1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes âgées ou JIPA. À partir de 2016, la ville de Bobo-Dioulasso, chef-lieu de la région de Haut-Bassin, Burkina Faso, a institué une nouvelle façon de célébrer cette journée. Elle a mis en place un consortium de structures, d'organisations et d'institutions œuvrant pour la protection et la promotion des personnes âgées. C'est Ouattara Moussa, directeur régional de la femme, de la solidarité nationale de la famille de Haut-Bassin. À ce titre, je suis le président du consortium d'organisation de la Journée internationale des personnes âgées à Bobo-Dioulasso. Le consortium, pour commencer, il faut dire que c'est une initiative locale. La philosophie même du consortium, c'est tout d'abord comment est-ce que prendre en charge nos propres problématiques, comment résoudre un certain nombre de problèmes sans compter sur un apport extérieur. Et c'est à ce titre que la quarantaine de structures composées de structures, institutions étatiques, des structures privées, des associations, des regroupements d'associations, les collectivités territoriales, ainsi que l'administration générale, à savoir le gouvernorat. Nous avons mutualisé nos forces pour organiser la Journée internationale des personnes âgées. Bien sûr, il a fallu préparer, puisque c'était la première fois. Et à partir de ceux du Centre Miras, il y a eu donc l'idée de ce consortium qui a regroupé toutes les structures qui acceptaient. Au début, bien sûr, on ne savait pas très bien jusqu'où on irait. Et finalement, à force de multiplier les réunions et même certaines rencontres, on s'est précisé les actions, les activités à mener. Et la philosophie qui sous-tend cette organisation, ces regroupements, est que c'est du bénévolat. C'est-à-dire que chaque structure vient avec ses propres moyens et en retour, nous n'attendons pour personne le paiement de prise en charge ou bien de per diem ou encore en tout cas des intérêts spécifiques. La seule chose que nous attendons, comme on le dit souvent dans nos localités ici, nous allons travailler pour les personnes âgées et nous attendons en retour des bénédictions, comme on dit, de la baraka et les barakis de la part de ces personnes âgées. C'est pas, disons, une journée où on fait quelque chose pour les personnes âgées. Comme par exemple, parfois, on va distribuer des vivres, alors elles sont contentes, elles les repartent. Tandis que là, quelles sont les activités auxquelles elles peuvent participer qui les intéressent? Outre diverses activités d'information de la population sur la Journée internationale des personnes âgées, un point de presse a été organisé pour présenter le consortium, sa philosophie et ses activités à la presse de la région de Haut-Bassin, afin que celle-ci diffuse davantage l'information auprès de la population. Les journalistes de la presse, publique et privée, ont participé à ce point. Je m'appelle Abdoulaye Ouattara, je suis journaliste, correspondant de RFI Malika. Il faut dire que effectivement, j'ai au tout début été contacté donc, pour aider à l'organisation, surtout à la mobilisation donc, de la presse pour cette conférence de presse qui était donc pour annoncer la journée donc, internationale des personnes âgées. Si ce n'est que reprendre cet adage qui dit la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. En tant que journaliste, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour ces personnes âgées. Ce n'est pas de l'or ou de l'argent dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'accompagnement, de soutien. Et n'ayant pas l'or et l'argent également, j'ai dit je mets à profit ma connaissance, ma compétence. Et c'est là que j'ai essayé donc de faire.
un grand reportage sur les personnes âgées et que j'ai donc proposé à ma direction, à ma rédaction plutôt, à RFI Mandinka, qui a bien voulu accepter effectivement donc, la proposition de sujet, et j'ai réalisé un grand dossier sur les personnes âgées et qui a pu être diffusé. Mais nous avons aussi pu faire aussi un reportage normal, voilà, une 20 sur les personnes âgées. Mais nous pensons qu'il est notre devoir aussi de les soutenir parce qu'ils se sont occupés de nous quand nous étions enfants, et aujourd'hui c'est à notre tour donc de les soutenir et de les permettre de vivre en tout cas des beaux moments de vieillesse. Le 29 septembre 2016, les personnes âgées, leurs enfants et petits-enfants se sont retrouvés au jardin public de Bourg-de-Lançon pour des jeux de société. Cette activité était placée sous la responsabilité de la Direction régionale des sports et loisirs de Haut-Bassin. Le 29 septembre, une conférence sur les troubles de la ménopause a été organisée. Cette conférence a été animée par le docteur Germain Traoré, membre du Conseil régional des personnes âgées de Haut-Bassin. Le premier signe de la ménopause, c'est vraiment ce qu'on appelle les bouffées de chaleur et les sueurs dans la nuit. À partir de 45 ans, vous sentez brusquement, il paraît que ça commence à la boiter dans le visage, et brusquement ça s'étend à l'ensemble du corps. Ce qu'on appelle les bouffées de chaleur, c'est le premier signe. C'est une fois que vous avez 12 mois sans avoir les règles, on va parler de ménopause. Souvent, il n'y a aucun signe, surtout quand on est équilibré sur le plan alimentaire, équilibré sur le plan mental. La ménopause même peut passer inaperçue pour beaucoup de femmes. On dit entre 20 et 30% ont quand même des signes. Le 30 septembre, un bon nombre de professeurs et médecins spécialistes du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou ont offert des consultations médicales gratuites aux personnes âgées. Alors ce matin, cette activité a été organisée de concert avec une association qui s'occupe un peu des personnes âgées, partant du travail d'un de nos cadets qui est au centre Muraz et qui a sa thèse sur les personnes âgées, et qui avait voulu, cette association avait voulu que nous puissions mettre l'accent sur l'état de santé des personnes âgées, et pour voir aussi ce que le service de médecine peut apporter à ces personnes âgées-là. Ouedraogo Bouraïma. Je suis un retraité du chemin de fer Sitaray pour la visite générale dont il est fait objet. Il vient d'être reçu par le médecin parce que depuis plus de 2 ans j'ai un problème gastrique. Je rote, je suis en permanence constipé et je n'en voyais pas l'objet, mais grâce à l'entretien, à la visite que j'ai avec le docteur, je pense que c'est sur la bonne voie et j'apprécie vraiment cette initiative. Il faut savoir que tout nous rattrape vers la fin de la vie. Tous les excès que nous faisons aujourd'hui, c'est pendant la vieillesse qu'on va payer cash. Et on dit que, un proverbe traditionnel dit que la vie est belle et longue, c'est que c'est la personne qui a su l'entretenir. Le 1er octobre, les personnes âgées ont marché sur près de 800 mètres pour remettre un mémorandum sur les besoins spécifiques des personnes âgées au Burkina Faso au gouverneur de la région de Haut-Bassin pour transmission au Premier ministre. La fanfare de la 2e région militaire a animé cette marche gratuitement.
c'est une première, à ce que je sache, dans notre région, que la journée internationale des personnes âgées soit célébrée de cette façon. Et je voudrais saluer l'initiative des personnes âgées, des autorités coutumières et religieuses, et de la direction régionale de la femme, de la solidarité nationale, pour ce que nous voyons ce matin. Plusieurs personnes âgées ont marché plus de 800 mètres pour venir à la maison de la culture ce matin. C'est un grand effort et nous souhaitons qu'ils aient toujours cette force-là dans leur vie et que nous puissions aussi un jour marcher comme eux. Toujours le 1er octobre, une conférence grand public a été organisée sur 3 thèmes choisis par les personnes âgées elles-mêmes. La nutrition chez les personnes âgées animée par le Dr Bernadette Picboum du Centre Murals, les maladies cardio-métaboliques et alimentation chez les personnes âgées animée par le professeur Marceline Tenayamiogo de l'INSA, les droits des personnes âgées animés par M. Bebeda de la Direction régionale de la justice, des droits humains et de la promotion civique. Premièrement, comme besoin, on a des besoins en eau et c'est ce qu'on oublie souvent de boire. Merci, je vois qu'ils sont en train d'amener des sachets d'eau. Pour vous rappeler que tout ça, vous devez boire l'eau. En ce qui concerne les diabétiques, ce que nous recommandons, c'est que ce soit en accord avec le médecin. Il y en a pour qui nous l'autorisons et sous réserve d'ajustement des traitements. Il y en a pour qui nous ne le recommandons pas parce qu'ils ont un certain nombre de maladies associées et donc par précaution, nous ne leur recommandons pas. Donc pour chacun, si vous êtes diabétique, à la période du jeûne, il faut en parler au médecin. Il va vous donner les recommandations les plus appropriées. Ma question est la suivante. Pour les personnes âgées qui gênent, quel conseil vous leur donneriez afin qu'il n'y ait pas de trouble à la fin donc issue du jeûne? Je vous remercie. Merci. Demander s'il y a des spécialistes, des docteurs spécialistes pour les maladies des personnes âgées et aussi pour leur clinique ou leur bureau. Merci aux papis et aux mamies pour l'intérêt porté aux 2 conférences. Question en demande. Et pour ce qui concerne le jeûne, à un certain âge, ce n'est plus très recommandé. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Parce que quand on jeûne régulièrement, on court beaucoup de risques de devenir dénutri et surtout la déshydratation. Parce que comme je le disais, il faut boire suffisamment d'eau. Et si vous jeûnez pendant la chaleur, vous imaginez. Pour l'hypertension artérielle, quelqu'un voudrait savoir quelle en est la cause. Principalement, on va dire que cela s'installe avec l'âge. L'âge et un certain nombre de comportements alimentaires et physiques qui entraînent par exemple l'obésité. Donc, mais avec l'âge, la plupart, beaucoup de personnes peuvent avoir l'hypertension qui apparaît. On appelle ça l'hypertension artérielle essentielle. Un repas communautaire a été organisé à la fin de la conférence grand public. Ce repas a été possible grâce au soutien financier de la mairie de Bobo-Dioulasso, du Conseil régional des Hauts-Bassins, de l'association Cafoli et bien d'autres structures.
Pour clôturer la Journée internationale des personnes âgées 2016, le consortium, avec à sa tête le gouverneur de la région de Haut-Bassin, a rendu visite à la femme de 110 ans, identifiée par le consortium comme étant la personne la plus âgée de Bobo-Dioulasso. Il s'agit de Mme Tempogo Ouedraogo, née le 1er janvier 1906 à Bobo-Dioulasso. Au nom du gouvernement du Burkina Faso et des membres du consortium, la délégation a remis des cadeaux symboliques à Mme Ouedraogo et à sa famille. Toucher ça ensemble. Voilà. Ok. Pour la vieille. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la personne âgée que nous sommes venus cet après-midi dans la famille Kapsuba pour rendre visite à la personne la plus âgée qui a été recensée dans la région de Haut-Bassin pour cette année. Au nom du gouvernement burkinabé et à son nom propre, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a envoyé une correspondance officielle au consortium pour le féliciter. Cette initiative basée sur le principe du bénévolat, de l'autofinancement et du financement local des activités a donc fasciné le gouvernement burkinabé. Espérons que l'appel du vice-président du consortium sera entendu. Alors, appel solennel pour l'institution communautaire de la journée des personnes âgées au Burkina Faso. Ce jour, 1er octobre 2016, date marquant le 26e anniversaire de la journée internationale des personnes âgées, en comptant sur l'engagement de toutes les personnes physiques et morales ici présentes dans cette salle, je lance un appel solennel pour l'institution d'une pratique qui deviendra une tradition avec le temps. Cette pratique consistera à mettre ensemble Kayon Kafoko Kafori, à mettre ensemble pour célébrer la journée internationale des personnes âgées dans chaque localité de notre cher pays, le Burkina Faso, misant sur nos propres ressources matérielles, humaines et financières.